Sanhedrin Daf Pedalet. Est-ce que quelqu'un qui est médecin a le droit de s'occuper de son père lorsque son père il est malade? Est-ce qu'il a le droit de prendre une prise de sang? Ou bien n'importe quelle personne? Quelqu'un que son père il s'est attrapé une écharde et il demande à son fils de lui faire sortir cette écharde. Est-ce que le fils a le droit de lui faire sortir l'écharde ou bien non, c'est quelque chose qui a été interdit. La Torah nous dit Makia vive imomotumat, quelqu'un qui frappe son père ou toute autre personne qui cause une plaie à son père et qui lui fait sortir du sang, c'est une avéra qui est tellement grave qui est passible de mort si, bien sûr, il a eu un avertissement et des témoins. Et en tout cas, c'est une interdiction de la Torah. Donc, il est très possible que c'est quelque chose qui est que le père n'a pas de possibilité d'être mochel, de renoncer au fait de son kavod. Si c'est une interdiction de la Torah, il est possible que c'est quelque chose qui est interdit. Cette question, c'est une grosse question dans les poskim. On va voir qu'il y a de marloquettes là-dessus. On va voir quelle est la halakha. Et euh, on va essayer de développer un peu ce sujet. La Gemara, elle nous ramène l'histoire de Rafapa et d'autres Amoraïm qui ne permettaient pas à son fils de lui faire sortir une écharde. Donc ici, on dirait clairement que c'est quelque chose qui a été interdit, malgré que c'est au fait quelque chose, c'est un soin qui vient pour le père, pour le bien du père, c'est le père qui est intéressé de cette chose-là, et quand même, on ne permet pas facilement. Euh, on connaît tous la grande Masechet Kiddushin qui dit Avshemachal al Kvodo, Kvodo Machul. En ce qui concerne la mitzvah de Kibud Avaim, il y a deux parties dans cette mitzvah. Et en ce qui concerne la partie du respect que le fils il doit avoir envers son père, le père il a la possibilité de renoncer, d'abdiquer sa dignité et de laisser tomber au fait son kavod. Qu'est-ce qu'il en est dans la deuxième partie de Mitzvah Kibud Avaim, c'est Mora Avaim, la crainte de son père. Et la différence en fait entre ces deux parties, de manière en général, la différence pour savoir facilement quelles sont les choses qui font partie du respect et quelles sont les choses qui rentrent dans le cadre de la crainte, c'est très facile à reconnaître. Les choses positives que je fais envers mon père, je me lève devant lui, je lui amène son repas, je m'occupe de lui, etc. Tout ce qui est positif, tout ce qui est plutôt ce qu'on va appeler mitzvah tassé, et ça rentre dans la mitzvah de Kibud Avaim. Tout ce qui est négatif, je ne veux pas m'asseoir sur sa chaise, je ne veux pas l'interrompre au milieu de sa parole, etc. C'est tout ce qui est négatif, ça rentre dans le cadre de Mora Avaim, Ish Imo Vaviv Tiraou. La Torah nous demande non seulement de respecter les parents, mais aussi d'avoir une crainte envers eux. Cette partie de cette interdiction de ne pas frapper son père ou de ne pas lui causer une plaie, on le rentre apparemment dans la deuxième partie, dans la partie de la crainte du père. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que de la même manière que la halakha est tranchée clairement, qu'un père a la possibilité de renoncer, d'être d'accord qu'on ne lui fasse pas le respect qui lui revient, est-ce que le père il a aussi la possibilité de laisser tomber sur la crainte de son fils ou bien non? Ici, c'est quelque chose que la Torah ne lui donne pas la propriété sur cette chose-là. Et le fils doit avoir la crainte de son père dans tous les cas, même si le père est d'accord que son fils lui fasse des choses qui sont interdites à cause de cette interdiction de Ishimo Vaviv Tiraou. Cette question, c'est une maroquette Rishonim. D'après le Chinour, Mitzvah Resh Yudbet. Le père, il a la permission d'être mochel, même sur sa crainte. Le Ran n'est pas d'accord avec ça, et il dit que non. C'est que sur le respect que la Gemara, elle nous a dit que le père, il peut renoncer, pas sur la crainte, ainsi est l'avis aussi du Rivache. Le Touré Even, un des acronymes, explique que de mépriser le père, ou bien de le maudire, tout ce qui rentre dans le cas de la crainte du père, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'appartenance du père, c'est pas sa propriété, et il n'a pas de possibilité d'être mochel là-dessus.
Apparemment, dans notre Sugia, qui raconte cette histoire avec les Amoraïm qui ont refusé de laisser leurs enfants, de leur sortir leur écharde, on dirait qu'il y a une preuve qui est très claire que le père n'a pas de possibilité de renoncer sur sa douleur. Parce que s'il avait la possibilité, alors bien sûr qu'il aurait pu tout simplement permettre à leur fils, et en leur demandant, en fait, ils ont une permission de le faire, on dirait qu'il n'y a pas de possibilité d'être mochel sur le mora, sur la crainte. Le Minchat Rinour qui repose cette question, il dit que la preuve, c'est vrai que c'est une belle preuve, mais il y a peut-être une possibilité de repousser cette preuve en disant que quand le père va lui demander de lui sortir l'écharde, alors c'est vrai que sur l'écharde elle-même, il a été mochel, il est d'accord qu'on lui fasse sortir cette écharde. Mais naturellement, en général, quand on sort une écharde à une personne ou quand on fait certains soins, alors on peut facilement arriver à d'autres choses qui ne rentrent pas forcément dans l'obligation de ce que j'ai besoin de faire pour sortir cette écharde. Des fois, c'est difficile, il faut tirer, il faut pincer, je fais des choses sans faire attention, même si c'est peut-être pour le bien du père. Mais qu'on peut, en fait, la chose que le père il a été montré, c'est que l'action de faire sortir l'écharde elle-même. Tout ce qu'il y a autour que je peux lui causer du mal, alors il n'a pas été moché là-dessus, et c'est à cause de ça que la Moraïm, ils ont été marqués là-dessus, de ne pas permettre à leur fils de s'occuper d'eux, parce que, simplement à cause de cette raison, il y a tout le temps d'autres choses qui peuvent arriver, et qui ne sont pas exactement ce qu'il faut faire pour sortir cette écharpe. En revenant à notre question, est-ce qu'un médecin a le droit de s'occuper de son père lorsque son père a besoin, par exemple, d'une prise de sang? La halakha, on la retrouve dans le Rambam, Ilchot Mamrim, Perek He halakha zayin. Le Rambam, il nous dit comme ça. Mamrim, c'est dans Shoftim. Amakis dam la vive, Oshaya rofe vechatach lo basar o ever patour. Celui qui fait une prise de sang à son père, ou bien qui a été médecin et qui a eu le besoin de lui couper un membre, alors cette personne, il est patour. Afal péché au patour, le katrila le assez, et comme a priori, il va éviter de faire cette chose-là, Shema yaseh chabora, de peur qu'il fasse une plaie. Apparemment, le Rambam ici, il parle justement de cette plaie qui n'est pas obligatoire, il a fait encore un demi-centimètre de plus que ce qu'il fallait, et cette plaie supplémentaire, c'est ça qui nous cause de dire qu'on va dire à cette personne, on va lui conseiller de ne pas le faire parce qu'il est vraiment dans un danger, c'est une avéra qui est très grave, et donc on va tout faire pour que quelqu'un d'autre fasse le soin médical. Continue le Rambam, aval, bien sûr, on parle d'un cas où il y a quelqu'un d'autre qui a la possibilité de le faire. Avalim en s'il y a que lui qui peut le faire, varen mitzarim, ils ont besoin de ce soin médical. Le père il va lui permettre et le fils il a la possibilité de le faire. Ainsi la halakha est tranchée aussi dans le Shulchan Aruch, on retrouve dans le Rama, Yoredea, Siman, Rama, Resh Mem Aleph, Seif Gimel. Ici, apparemment, on voit que le Rambam pense que le père a la possibilité d'être mochel sur son kavod. Non seulement sur son kavod, mais aussi sur son mora, sur la crainte, sur la plaie. Et pourquoi? Quelle est la preuve? C'est parce que si c'était quelque chose qui est interdit mais la Torah, et que le père n'a pas de possibilité d'être mochel là-dessus, alors on n'aurait pu rien faire. On n'aurait eu aucune possibilité de venir et de permettre au fils de le faire lorsqu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et c'est que à cause du fait que Mideoraita, le père, il a la possibilité de permettre à son fils de lui faire une plaie. Et à cause de ça, c'est que comme ça qu'on a la possibilité d'expliquer que maintenant que c'est des Rabbanan, les Chachamim, ils peuvent venir et te dire, ici, regarde, essaye d'éviter de le faire, mais s'il y a personne qui peut le faire à ta place, alors dans ce cas-là, tu auras le droit de le faire. On voit ici que, apparemment, la vie du Rambam est que le père a la possibilité d'être mochel sur
sur sa plaie. Et donc, c'est pour ça qu'on permet au fils de faire le soin médical lorsqu'il a besoin. Et dans ce cas-là, s'il n'y a personne qui peut s'occuper du père, ou bien il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire de la meilleure manière comme ce que le fils va s'occuper de son père, alors bien sûr, non seulement c'est permis, mais en plus, au contraire, c'est une grande mitzvah. C'est de cette manière-là, justement, qu'il va respecter son père.